Bonjour, bonjour à tous. Je nous rappelle encore que nous sommes coupables. Même si le Seigneur Jésus prend pitié de nous, on est coupable. On est coupable parce qu'on fait les œuvres du diable qui consistent à détruire les vies humaines, à les lier. Vous voyez? On est coupable de tuer les gens. On est coupable de les lier. On est coupable de mentir au nom de Jésus. On est coupable d'exercer des faux ministères sans avoir été appelé. On est coupable. Il ne faut pas l'oublier. Alors donc le vœu que le Seigneur Jésus demande, ce n'est pas seulement pour nous libérer parce que nous sommes esclaves. Mais c'est parce que aussi nous sommes coupables. On pêche contre lui. On fait du mal à son nom, à son œuvre, au prochain. Donc il faut faire le vœu pour arrêter d'être méchant. Ainsi vous serez libérés des ordres de Satan. Non seulement de vos propres sueurs, de vos propres humiliations, mais également du fait que vous faites du tort à Jésus-Christ et à son œuvre. Vous voyez, il y a des scandales. Tout ça parce que quoi? Parce que vous êtes captifs. Parce que vous êtes possédés par les esprits malins. Parce que vous obéissez au diable. Vous voyez? Vous visitez les gens au sommeil. Vous faites du tort aux gens, les blocages, les malédictions, toutes ces choses viennent de vous. Et surtout les gens de l'église. C'est pas croyable. Donc, si vous ne faites pas le vœu, vous serez punis. Vous serez punis. Donc, le vœu de Jonas est impératif. Il faut proposer au Seigneur Jésus. Il faut lui dire, Seigneur, je te promets telle ou telle chose. En guise de reconnaissance, pour la délivrance de ma vie remplie du diable, de la méchanceté, des ténèbres, la sorcellerie. Vous faites cela. Vous faites une promesse. Une promesse qui est en mesure, que vous êtes en mesure de respecter. Vous voyez? Et vous faites ça urgemment. Urgemment. Parce que le nombre des victimes ne doit pas continuer à augmenter. Ça suffit maintenant. Ça suffit le mal. Ça suffit la méchanceté. Ça suffit le mensonge, la sorcellerie, les scandales, toutes ces choses. Ça suffit. Vous arrêtez ces choses-là. Allez demander la délivrance au Père de Christ Nazareth en faisant le vœu comme Jonas. Vous faites ça rapidement. Sinon, vous serez puni, vous serez supprimé. La terre ne peut pas être remplie. L'église ne peut pas être remplie des gens méchants qui ne peuvent pas se repentir, qui ne peuvent pas délivrer la sorcellerie. Alors que nous avons les œuvres de Christ qui prouvent que Christ a vaincu le diable et qu'au terme de son sang, même tout enfant de Dieu qui est sur la terre a la victoire sur le diable, au terme du sang de Jésus Nazareth comme les anges. Pourquoi on veut continuer à être du côté du mal et continuer à être méchant alors qu'il y a la délivrance? Donc vous allez au Pied de Christ Nazareth. C'est une urgence pour vos vies. Vous allez au Pied de Christ Nazareth. Souvenez-vous aussi qu'il a dit à Jézabel, je donne du temps afin qu'elle se repentisse de son implicité. Et si elle ne veut pas se repentir, je vais la jeter sur un lit. Donc vous savez que si vous ne faites pas ça, vous serez puni. Vous n'allez pas survivre. Et dommage pour vous, parce que c'est le temps de faire le souffle. Et là-bas, vous allez pleurer comme il faut. Vous allez souffrir comme il faut. Alors donc, repentez-vous. Allez au Pied de Christ Nazareth, vous faites le vœu. Rapidement, rapidement, on ne perd pas de temps, rapidement. Le temps est de passer. Et toutes les missions que vous avez reçues aujourd'hui, vous annulez, vous ne faites pas ça. Sur les églises, dans les maisons, dans les villes, les gens, ou dans les rues, les incantations, toutes ces choses que vous avez déjà faites mal à nous, vous repentez de ça. Je vous assure, Jésus Nazareth observe. Il observe, il voit ce qu'on fait. Je vous assure, Jésus Nazareth est vivant. Et il est prêt à intervenir. Donc, si vous n'arrêtez pas de suivre en faisant le vœu de maintenant, la délivrance, vous serez puni, supprimé. La méchanceté ne peut pas régner. C'est pas possible. Il dit à l'élu sang, vous pensez que ce temps-là, c'est quoi? C'est continuer à faire les œuvres du diable. Vous pensez que l'église vous appartient, les hommes vous appartiennent à Satan? Vous pensez ça? Le monde appartient à Dieu, c'est Dieu qui l'a créé, la terre, le ciel. Il a tout créé, même Satan, le diable, est une créature de Dieu, que Dieu a lié à condamner les temps de faire le souffle. Vous croyez quoi? Vous avez la liberté de faire le mal devant le propriétaire de la terre qui ne veut plus que vous continuez à faire le mal. Et vous continuez à faire ça. Utilisez son nom, son œuvre comme ça parce que vous n'êtes pas châtié. Vous allez être surpris. Vous allez être surpris si vous ne repentez pas. Vous allez être surpris si vous ne faites pas le vœu. Je vous assure, vous allez être surpris. Vous allez être surpris, hein. Vous avez les gens qui faisaient les bouffes, qui se moquaient de Dieu, hein, qui se moquaient de Jésus sur la terre, qui n'ont pas voulu se repentir. Ces gens-là de Jérusalem, le Seigneur a prophétisé, il a dit que tes ennemis vont t'encercler, ils vont te tuer, tous tes enfants. Et alors, les Romains ont tué les Juifs. Ils ont détruit le temple. Vous voyez? Jésus Nazareth est prêt aussi à punir. Il est prêt à punir. Ananias et Saphira sont tombés. Vous voyez? Ils sont morts. Ils n'ont pas eu la grâce que nous avons d'être en vie, malgré nos péchés, malgré nos scandales, qui dépassent le mensonge d'Ananias et Saphira. Vous voyez? Donc, repentez-vous, allez au Pied de Christ Nazareth, vous faites le feu. Rapidement, personne ne reste dans sa maison, de faire des incantations, des prières sataniques, hein, à méditer le mal, les projets pour aller détruire les vies, livrer encore les âmes à Satan. Personne ne reste à faire ça. C'est-à-dire que le regard de Christ est sur vous. Personne ne fait ça. Vous tous qui êtes sur Internet, qui êtes sur Facebook, vous entendez ces messages, vous êtes avertis. Le ciel vous observe. Dieu vous voit. Il sait que vous avez entendu. Donc vous êtes sans excuse. Voici la parole de Nazareth.
Voici la parole de Christ de Nazareth. Il faut accomplir le vœu. Vous faites le vœu, vous accomplissez. Un vœu à la hauteur de vos forces. De vos forces. Donc il faut le faire urgemment, sinon c'est le châtiment. La mort est en le feu. Bon courage.